Nous voici une fois de plus pour vous présenter un nouveau numéro de Loloba Vérité. Moi, c'est King Marcel Okito. Emmanuel est derrière de la caméra. Il ne sera pas aussi seul. Il est assisté de Fulgence. Nous sommes contents de vous savoir nombreux en train de nous suivre à travers le monde. Et ce numéro de Loloba Vérité va devoir porter sur l'actualité politique dans la province du Lolaba. Et de manière très principale, nous aurons un invité sur ce plateau avec qui nous allons donc commenter l'actualité de notre province, mais il sera aussi question de parler de lui-même, parce que c'est un jeune, il est leader, il est acteur politique, il est influent dans la province, mais il n'a pas l'habitude de faire des sorties médiatiques. Il va devoir nous accorder aujourd'hui une très grande chance et nous le remercions franchement pour cela. Il s'appelle Mike Mwande. Honorable Mike Mwande, bonjour et bienvenue dans Loloba Vérité. Bonjour, merci beaucoup, monsieur Marcelo, pour votre invitation. Loloba Vérité, c'est devenu une des très grandes émissions de la province. Je suis très content d'être invité dans cette grande émission. Nous sommes très contents. Vous faites trop peu de sorties médiatiques. Nous pouvons savoir c'est pourquoi? Tout est tributaire des écoles politiques. Dans mon école politique, on dit ceci, parfois, on a besoin de beaucoup de silence pour laver la poussière de la parole. Donc, pour faire une sortie médiatique, pour que je puisse m'afficher politiquement, je dois m'assurer réellement si j'ai des mots qui sont plus forts que le silence. Donc, dans notre école politique, on consacre beaucoup plus notre temps à la réflexion plutôt qu'à la réaction. C'est très profond ça. Mike Mwande, nous allons devoir vous présenter à nos téléspectateurs. Ils peuvent retenir que Mike Mwande est qui et quel est son parcours. Merci beaucoup, monsieur Marcel. Moi, comme vous venez de le dire, je me nomme Mike Mwande Lubango. Je suis acteur politique, cadre du parti politique CNC, ici en province du Lualaba. Je suis notable Lolabé. Je suis vice-président de la communauté Luanzo Luami Kuba, ici en province bien sûr. Je suis député provincial honoraire. Je suis initiateur du mouvement citoyen dynamique des bâtisseurs d'IBAT en sigle. Je suis aussi initiateur et coordonnateur du cabinet d'études, stratégie et analyse politique qui se nomme Maison Politicat. Vraiment, c'est pratiquement un CV. Hein. C'est trop lourd comme parcours ainsi que des responsabilités que vous assumez. Vous avez dit que vous êtes membre de Luanzo. Vous êtes vice-président ici en province. Nous allons y revenir. Il est déjà dans les comités des sages. Nous voudrions savoir votre point de vue par rapport à ce qui se passe dans la province. Commençons par l'Assemblée provinciale qui a dernièrement installé son bureau définitif. Et ce dernier fait un peu des divergences de points de vue. Nous voudrions avoir votre lecture en tant qu'acteur politique et notable Lolabé. Merci beaucoup. Par rapport à la question du bureau définitif de l'Assemblée provinciale, je vais aborder mon point de vue sous trois volets. Le premier volet, là, je vais parler de la responsabilité des regroupements politiques, donc des acteurs politiques qui siègent au niveau de l'Assemblée provinciale. C'est vrai, les gens sont en train de dire aujourd'hui que l'Assemblée provinciale est composée par les membres d'un seul tribu, mais ils oublient d'autres aspects quant à ceux. En ce qui concerne mon premier volet, je voudrais tout simplement expliquer à la population qu'aujourd'hui, au sein de l'Assemblée provinciale du Lualaba, l'Union sacrée de la nation, parce que je suis aussi membre de l'Union sacrée de la nation, est représentée par 5 regroupements. Il y a A24 qui a 4 députés, A25 qui a 4 députés, il y a AAUNC qui a 3 députés, il y a UDPS Tshisekedi qui a 2 députés et AN qui a 1 député. Quand vous prenez la totalité de tous ces regroupements politiques, vous allez comprendre que l'Union sacrée à elle-même, en tant que plateforme électorale, est représentée par 15 députés. Donc, si le cadre, ou soit les responsables des regroupements de l'Union sacrée, avait privilégié plutôt l'intérêt de la population lolabaise, on n'allait pas parler de la tribalisation du bureau de l'Assemblée provinciale. Parce que si l'UNC
avait accepté de marcher dans la logique de l'Union sacrée, on allait aujourd'hui avoir dans les bureaux de l'Union sacrée un round ou soit un choc, parce qu'au sein de l'INC, il n'y a pas un démo. Si aujourd'hui l'opposition, donc ensemble et ces mosaïques, avaient accepté de privilégier l'intérêt de l'OLAB au nom de l'équilibre politique, on n'allait pas manquer un sanga ou soit un choc, parce qu'au sein de l'ensemble pour la République, il n'y a pas plutôt un démo. Donc aujourd'hui, vous allez comprendre par rapport à mon premier volet, moi, ipso facto, ce qui se passe aujourd'hui, la responsabilité incombe aux leaders politiques. Arrêtez de faire distraire les gens par rapport à vos positions politiques. Au début, il y avait toutes les opportunités possibles pour qu'on puisse arranger les choses et les équilibrer au nom de l'équilibre, de les équilibrer plutôt socialement pour qu'il y ait enfin équilibre géopolitique. Donc vous allez comprendre qu'il y a la responsabilité politique, donc il y a les regroupements, donc les leaders des regroupements qui composent l'Union sacrée ont été égoïstes. Ce sont eux que nous devons blâmer en premier lieu, parce que ce qui se passe aujourd'hui, ils ont été responsables. En politique, M. Marcel, un homme politique bien rodé doit être rigide. Mais il y a certaines situations de la vie politique, pour l'intérêt de tous, ça demande un peu de flexibilité. Il faut faire des concessions aussi. Il faut faire des concessions politiques aujourd'hui, parce qu'il n'y a pas eu de concession entre les acteurs politiques. Raison pour laquelle il y a ce que les autres sont en train d'attaquer comme étant soi-disant plutôt que la province, soit le bureau plutôt est composé par une seule tribu. Mais je vais démontrer dans d'autres volets. Vous allez démontrer dans d'autres volets. À vous entendre dans votre réponse, il semble que dans INC aussi, il n'y a pas d'autres tribus, il y a monotonie aussi là-bas des tribus. Oui, au sein de l'UNC est composé, au sein de l'UNC, parce que moi, je vous ai expliqué dans la présentation, je suis d'abord, je n'ai pas peut-être évoqué un point, je suis politologue de formation. Très bien. Politologue de formation, je suis licencié en sciences politiques ici. Donc, vous ne faites pas de l'amateurisme. Je ne suis pas amateur en politique, raison pour laquelle vous allez constater ma manière de faire la politique est très différente de plusieurs jeunes. Parce que je suis d'abord du domaine, je dois défendre mon domaine qui est le Sciences Po. Je dois nécessairement défendre ma faculté, mon domaine qui est la politique. Donc aujourd'hui, au sein de l'Union sacrée, moi je vous ai dit tantôt là que je suis coordonnateur et initiateur du cabinet politique. On mène les études politiques, on mène les études, on fait les stratégies, les analyses politiques. Au sein de l'INC, il n'y a pas un débat. Vraiment. C'est un détail important, c'est quelque chose que nous allons vérifier. Il n'y a pas parmi les députés, il n'y a pas un débat. Donc si l'INC voulait à ce qu'il puisse y avoir équilibre géopolitique, il devait mettre à côté ses intérêts politiques et chercher à sauvegarder l'intérêt de toutes les communautés du Lualaba. Voilà, donc au sein de l'opposition, comme la loi le recommande, au niveau provincial, le bureau est composé de 5 personnes, comme vous le connaissez, mais parmi les 5 personnes, il faut réserver un poste à l'opposition. On a donné le poste de rapporteur à l'opposition. Il semble que lui aussi était un démon. Au nom de l'équilibre géopolitique, on pouvait privilégier le ndembo, soit le tchok, pour équilibrer l'Assemblée. Donc aujourd'hui, si on est à ce niveau... Est-ce qu'on a empêché à un tchok ou à un round de postuler? Je m'en vais direct. On n'a pas empêché personne de postuler. J'ai dit, tout ce qui se passe aujourd'hui, je ne veux pas qu'on puisse condamner les gens. C'est par rapport aux intérêts égoïstes des leaders qui sont représentés. Maintenant, actuellement, au stade où nous sommes, est-ce réparable cette situation? Oui, par rapport à cette question, moi je trouve d'abord que dès le départ, les autres n'ont pas manifesté la volonté de procéder à l'équilibre géopolitique, qu'on évolue seulement comme ça. Les choses se sont déjà produites comme ça, l'Assemblée s'est déjà dessinée. Non, il faut comprendre. Là, je m'en vais directement aborder mon deuxième volet de cette analyse. Là, je voudrais parler des personnages qui composent l'Assemblée provinciale du Lualaba. Parmi les 5 députés, je connais bien 3 députés. Vous connaissez, je suis député honoraire. J'ai assiégé avec l'honorable président
l'honorable Kasséa, j'ai assiégé avec l'honorable Weber, et puis j'ai assiégé avec l'honorable Amos. Vous connaissez très bien, c'est un ami très proche à moi. Nous avons été ensemble à l'Assemblée, très proche. Honorable Kasséa, nous connaissons tous, il est Ndem. Mais honorable Weber, dans le mandat passé, on ne l'avait pas identifié comme Ndem. Il a été identifié comme Minungu, soit Loval, si je ne m'abuse pas. Donc vous avez siégé avec lui, vous n'avez jamais su qu'il était... En tout cas, parce que le bureau dans la législature passée a été dirigé par un Tchoko président, un Sanga vice-président, un Ronde rapporteur, un Minungu, vice-rapporteur, et puis un Dembo questeur, voyez-vous. Mais parmi les 5, Weber en faisait partie. C'est par contre c'est Roy qui était identifié comme Ndembo. Je viens d'apprendre maintenant que Weber est aussi Ndembo, mais en tout cas, il n'est pas identifié comme Ndembo. Moi, j'ai siégé avec lui, il n'était pas identifié comme Ndembo. En tout cas, là, on vous donne raison parce que ce n'est pas la première fois que l'honorable Weber est en train de siéger. Oui. Il n'a jamais été identifié. Moi, j'ai siégé avec lui. Il fut mon collègue. On l'a identifié sous casquette Ndembo. Mais est-ce que la Constitution exige à ce que les résultats des élections doivent absolument tenir compte de la géopolitique? Les résultats des élections, je dis bien. Nulle part. C'est un faux débat. Un faux débat, sauf que ce sont les arrangements politiques pour essayer un peu de calmer certaines sensibilités, pour essayer un peu d'imposer un climat de au sein de l'hémicycle. Mais en réalité, tout doit être tributaire de la manière dont les résultats se sont dessinés. Avec votre expérience en tant que député honoraire, qu'est-ce que la population attend de cette nouvelle législature? Là, je m'en vais directement aborder mon troisième volet. Allez-y, honorable. Le troisième volet par rapport à la question de la composition du bureau. Là, vous allez comprendre que je vous ai expliqué, je suis né et grandi ici à Kolwezi. Lors de l'avènement de la province du Lualaba en 2015, il y a eu organisation ici à MSPD du Forum sur le développement du Lualaba. On en parle un peu trop ces derniers temps dans les médias. Je vais expliquer certaines... Moi, je suis politologue. Je vais expliquer certains aspects que les gens n'abordent pas. Mon troisième volet, je vais aborder ce troisième volet par rapport à ce qui s'est dit dans les chefs de la population. Vous voyez, bon, on peut se dire on est leader d'opinion, tout ça. À un certain moment, on engage la population sans pourtant les consulter. Parce qu'avec l'avènement du Lualaba, après le forum, lors de la mise en place des institutions. Après la mise en place des institutions, nous avons eu les dirigeants, certes qui étaient Lualabé, mais les Kolweziens et les gens de l'intérêt ne s'identifiaient pas en eux par le fait qu'ils étaient Lualabé vivant à Lubumbashi et à Kinshasa. Deuxième institution. Mais aujourd'hui, je vous dis, prenez votre micro, allez circuler. Vous allez voir, la population va manifester la joie par le fait qu'aujourd'hui, la province est dirigée par un digne fils de Kolwezi, un produit local, honorable Jean-Marie Kasséa. C'est notre vieux, il a été à la Gécamine ici, à la Gécamine Kolwezi, il a été nommé AT d'abord sous nos yeux, il a été bourgmestre sous nos yeux, député, ministre sous nos yeux, député pour la première fois. Aujourd'hui, la population est très contente par le fait que honorable Kasséa, qui dirige maintenant l'Assemblée, il connaît très bien les problèmes de l'Olabé. L'Olabé s'identifie en lui par le fait que c'est quelqu'un d'abord qui a été au front, c'est quelqu'un qui a toujours été proche de la population. Ça, c'est le côté positif. Donc, lui n'est pas diaspora. Oui. On n'en parle pas. Les gens se plaignaient soi-disant que non, la province est dirigée par la diaspora. Oui, il y avait des conséquences. Il y avait des conséquences par le fait que si on nommait un Lolabé de Lubumbashi, il amenait les gens de Lubumbashi, de Kinshasa, il amenait son équipe, son cabinet de Kinshasa. Mais aujourd'hui, on a un président national, produit local, c'est notre vieux à tous. On l'appelle toujours, nous qui sommes proches de lui, nous l'appelons toujours vieux Kasséa. C'est notre vieux. Même chose avec les rapporteurs Weber, parce que moi j'ai eu à travailler avec lui dans une radio, dans mes débuts dans les médias à Kassaji. Donc, vous voyez, le mal avec la classe politique congolaise, on aime seulement brandir le côté négatif des choses. Non. Nous devons chercher aussi à faire ce que moi j'appelle la politique moderne, la politique propre. Donc chercher la politique classique. Donc chercher à brandir aussi le côté positif de certaines choses.
Voilà, nous sommes le 25 avril 2024. Nous sommes en train déjà de chiter là, mais l'actualité à l'Assemblée toujours provinciale. Aujourd'hui commence la campagne par rapport aux élections des sénateurs, des gouverneurs ainsi que des vice-gouverneurs. Quelles sont vos impressions? Bon, par rapport à cette campagne, nous devons déjà mettre en tête que depuis 2015, le reflet de la constitution du bureau de l'Assemblée provinciale a toujours été le reflet de l'exécutif provincial. Aujourd'hui, donc par rapport à tout ce qui se passe comme campagne, à ça, nous devons plus vite comprendre, comme j'étais en train de le dire, tout est résultat de la manière dont le bureau s'est dessiné. Oh, oui. Du copier-coller par le fait que il y a la plateforme Fifi Masuka qui a beaucoup de députés, donc il faut s'attendre qu'ils auront beaucoup de sénateurs. Ça, c'est une conséquence logique par le fait qu'ils ont récolté un bon résultat lors des élections du 20 décembre dernier. Donc, après campagne électorale et autres, il y aura des mots d'ordre politique qui seront donnés et puis ne soyons pas surpris parce qu'ils ont déjà la majorité d'abord au sein de l'Union sacrée. Ne soyez pas surpris si aujourd'hui la plateforme Fifi Masuka, soit l'Union sacrée, parvient à rafler tous les 4 sièges, ne soyez pas surpris parce qu'il y a aussi des concessions qui se font sur le plan politique. Donc aujourd'hui, il y a campagne, on vient de lancer la campagne électorale, mais il faut déjà mettre en tête que les choses se sont déjà dessinées par rapport aux résultats des élections. Aux résultats des élections. Que pensez-vous alors à l'organisation des sociétés civiles et autres plateformes qui sont en train de faire aujourd'hui la pression sur les députés pour leur dire que non, vous devriez nous entendre, nous, changer de point de vue, il faut voter quelqu'un d'autre parce qu'il faut faire ceci, il faut faire cela. Est-ce qu'un député peut changer d'avis parce que tout simplement les gens ont fait pression sur lui? Ou alors un député peut-il changer d'avis tout simplement parce qu'on lui a donné de l'argent pour qu'il vote? Parce que vous avez une expérience dans cette matière. Merci beaucoup. Quand on fait d'abord la politique, nous devons mettre en tête que nous faisons la politique pour servir l'intérêt général de la population. Moi, ce que je demanderais aux députés provinciaux, c'est de choisir les gens qui ont les soucis de travail pour la province. On peut vous donner l'argent aujourd'hui, mais l'argent peut terminer. Est-ce que ça arrive qu'on donne l'argent aux députés? En tout cas, moi je ne sais pas, parce que je n'ai pas connu ça. Moi, je n'ai jamais bénéficié de l'argent de cette manière-là. Donc, bon, les gens taxent les députés de tout, mais la réalité sur le terrain, les députés aussi sont des gens conscients. Ils savent que s'ils font mal leur choix, ils seront aussi sanctionnés à leur tour. Par leur base. Donc, les députés doivent prendre conscience, les députés doivent faire un bon choix. Ils doivent cibler plutôt les personnages qui seront capables d'apporter un plus à la province. Ce n'est pas l'argent qui va changer, mais par contre, c'est la vision de quelqu'un, c'est l'idéologie de quelqu'un qui peut changer les choses en province. Donc je demande aux députés de prendre conscience par rapport aux enjeux politiques de l'ère, parce que l'avenir de la province en dépend. S'ils font un mauvais choix, nous allons payer nous tous pendant 5 ans. Mais ils sont en train quand même d'auditionner les discours de campagne de certains candidats. Déjà, de par les discours, vous allez sentir déjà tel ou tel candidat sera utile à la province. Par rapport aux candidats gouverneurs, nous avons 6 candidats qui ont été retenus. C'est même la transmission de la liste par la CNI. Avez-vous un choix particulier ou avez-vous un député que vous soutenez particulièrement? Un candidat gouverneur? Oui, j'ai un choix particulier. Moi, personnellement, d'ailleurs, je réitère, pas je soutiens, je réitère mon soutien à la personne de l'honorable Fifi Masuka Saïni. Je suis en train de soutenir cette dame. Moi, je ne fais pas, comme je venais de le dire tantôt, la politique comme tout le monde. J'essaie un peu de faire les choses de manière propre. Je ne soutiens pas Fifi Masuka seulement comme ça, j'ai mes raisons. Quelles sont vos raisons? Peut-être parce que ça peut être utile à nos téléspectateurs. Par rapport à mes raisons, moi, je soutiens Fifi Masuka par conviction. Voyez-vous? Première raison, c'est par rapport d'abord à sa vision. Vous connaissez très bien, je suis député provincial honoraire. Nous avons eu à participer dans des commissions mixtes, assemblée et gouvernement. C'est une dame qui a une grande vision pour cette province du Lualaba. En tout cas, je ne saurais pas étaler je ne saurais pas énumérer beaucoup de points. Je prends juste quelques points. Premier point par rapport
à la lutte contre d'abord l'insuffisance infrastructurelle au Lualaba. Aujourd'hui, le Lualaba, dans l'ancienne province du Katanga, le district urbano-rural de Kolosi a été victime dans la gestion du Grand Katanga parce qu'on n'était pas trop concerné. Il n'y avait pas beaucoup de projets qui s'exécutaient ici. Avec l'avènement du Lualaba, surtout avec l'avènement de Maman Fifi à la tête de la province, nous voyons un grand changement. Un grand changement parce que j'ai eu à parcourir les budgets qu'elle a toujours eu l'habitude de nous présenter à plusieurs reprises, tout ce qu'elle nous présentait comme programme. Quand tu lis la vision qu'elle a pour le Lualaba dans le domaine des infrastructures, aujourd'hui, dans sa vision, elle veut faire en sorte que dans tous les 5 territoires de la province du Lualaba, nous puissions avoir des aérodromes qui n'ont jamais existé. Mais il semble qu'elle se comporte pratiquement en ministre des infrastructures. Mais c'est elle qui porte la vision. Le ministre, c'est que les gens doivent comprendre. C'est le gouverneur qui présente sa vision au niveau de l'Assemblée provinciale. C'est lui qui porte sa vision. Il est en train de coacher le ministre. Le ministre ne vient pas dans son bureau comme ça pour commencer à commander les choses. Non, le ministre est en train de travailler sous la vision de l'autorité. Mais ne devient-il pas alors là, à ce niveau-là, protocolaire? Non, mais vous ne voyez pas le ministre est en train de travailler aussi. Ça, c'est le gouverneur d'abord qui montre sa vision. C'est lui qui montre ce qu'il doit faire dans les 5 territoires ainsi que les 2 villes qui composent la province du Lualaba. Le ministre est en train d'accompagner la vision. C'est vrai, le ministre aussi, de par son intelligence, sa compétence, peut aussi apporter une touche. Mais la vision, la personne qui porte la vision, c'est l'autorité provinciale. Donc dans les domaines des infrastructures, nous voyons la construction des routes, des dessertes agricoles, nous voyons la construction des routes dans les 2 villes de la province du Lualaba. Nous voyons la construction des hôpitaux, la construction des écoles et consorts. Donc, par rapport d'abord à cette vision, j'appuie directement sa candidature. Et puis, par rapport elle est en train de travailler pour lutter contre la famine. Comment lutter contre la famine? Vous avez vu comment est-ce qu'elle s'est déjà déployée pour que nous puissions avoir les champs dans tous les 5 territoires. La province commence à cultiver d'abord avant que nous puissions procéder à certaines étapes. Peut-être à l'avenir, une fois si nous parvenons à faire asseoir cette entreprise agricole, à la longue, on commence nous-mêmes à produire les intrants localement. En dehors de ça, je vous dis, je viens du pouvoir. J'ai été député dans le mandat passé. Elle a aussi une grande vision dans le domaine agro-pastoral. Cette fois-ci, elle est en train de se battre. D'ici peu, vous allez voir, il y aura des investisseurs. Pas maintenant venir investir dans le domaine minier, mais dans le domaine agro-pastoral avec beaucoup de millions. Tout ça, c'est nous qui serons en train de diversifier en quelque sorte l'économie de la province. Parce que ce que nous devons mettre en tête, les mieux sont épuisables. Nous devons faire de notre mieux pour investir maintenant dans l'inépuisable. C'est entre autres l'agriculture, c'est entre autres le tourisme et consorts. Voilà, Mike Mwende, vous avez dit, comme nous l'avions dit, que nous allons y revenir. Vous êtes membre de l'association socio-culturelle Luanzo Lwami Kuba. Nous avons vu ces derniers temps des sorties médiatiques de certains membres des contestants la candidature de Mme Fifi Masuka Sassayimi. Ça nous surprend de vous entendre, vous, membre de Luanzo et vice-président par surcroît, dire que vous soutenez la candidature de Mme Fifi Masuka Sassayimi. N'êtes-vous pas en train de nager à contre-courant? Bon, ce que nous devons mettre en tête, le Luanzo Lwami, comme on n'est pas un parti politique, pour que nous puissions prendre une position politique. Donc la position politique que je viens de prendre, ça n'engage que moi et les Luanzo qui sont derrière moi et mes bases. Même les gens qui sont en train de refuser la candidature de l'honorable Fifi Masuka au nom de la communauté Luanzo Lwami, ils n'ont pas raison parce qu'ils n'ont pas consulté toutes les tendances. Le Luanzo, c'est une famille, c'est une association socio-culturelle, mais au sein de Luanzo Lwami, il y a toutes les tendances confondues. Il y a les gens de la majorité, il y a les gens de l'opposition, il y a les gens de la société civile. Pourquoi un groupe de gens peut prendre la position sans pour autant consulter toutes les tendances avant de prendre une position commune? Donc, du fait que toutes les tendances n'ont pas été consultées, donc ce que les autres de dire n'engagent qu'eux-mêmes. Parce que, vous voyez, aujourd'hui, nous devons essayer un peu de recadrer les choses. J'ai été invité lors du séminaire de la paix organisé par
les rassemblements des jeunes dirigés de main de maître par le président Kaïma. J'ai été parmi les intervenants. J'ai eu à exposer sous le thème la politisation des associations socio-culturelles comme plutôt l'une des causes du déchirement, plutôt du tissu social en province du Lualaba. Du fait que nous voulons prendre nos positions politiques, nous en tant que politiques, nous devons dissocier d'abord le parti politique et l'association socio-culturelle. Notre position politique ne peut pas peser sur la position de la communauté. Ça, ce n'est pas la mission de la communauté. Nous devons retourner dans la mission régalienne des associations socio-culturelles. Les associations socio-culturelles ne sont pas des partis politiques. Nous sommes des ASBL. Donc on ne peut pas prendre une position politique. Même s'il faut prendre une position politique, mais il faut consulter tout le monde. Donc je sais que je demanderai aux jeunes surtout qui sont en train de me suivre, nous devons dissocier les deux. Si vous voulez faire la politique, allez faire la politique et puis engagez-vous. Engagez-vous au nom de votre couleur politique. Ne prenez pas la position de votre couleur politique. Vous voulez influencer, coller ça sur les associations. Donc, Mike Mandoué, nous vous disons merci, mais il y a une question de curiosité qui vient de nous arriver de la part d'un de nos téléspectateurs. Quelles sont vos relations avec les autres politiques de la province? Moi, dans ma manière de faire la politique, nous devons mettre en tête que en politique, on peut toutefois avoir des points de vue contraires. Mais en politique, on n'est jamais ennemi en politique, on est adversaire en politique. Donc, je soigne de très bonnes relations avec les politiques de la province. Ce sont des aînés, je suis parmi les rares jeunes qui cherchent toujours à apprendre à côté des aînés. Moi, je côtoie beaucoup d'aînés ici en province pour que je puisse apprendre politiquement à côté d'eux. Vous l'aurez compris, nous sommes à la fin de cette émission. Ce sont des gens sur qui nous devons compter et ce sont des gens sur qui nous pouvons copier des choses très merveilleuses.